plus moins de bruit là. Lâchez-moi! 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 Accusé, levez-vous. Vous êtes bien Kamagaté Nanfitini Mariama Fifi? Oui, monsieur le juge. Mademoiselle Kamagaté, vous êtes accusée de 17 chefs d'accusation. Vous êtes accusée de proxénétisme, port d'armes, blanchiment d'argent, extorsion de fonds, séquestration de vos ex dans votre domicile. Est-ce bien exact? Alors, c'est-à-dire, monsieur le juge, je suis pas tout à fait d'accord, mais je reconnais à moitié les faits. Votre parole est donc prise en compte. Vous êtes condamné à perpétuité sans possibilité d'aménagement de peine. Quoi? Mais, monsieur le juge, je voudrais juste vous dire une chose. C'est juste que... Suivant! Ne vous approchez pas! Ne vous approchez pas! Mes chéris Coco, on dit quoi? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la partie 2 aujourd'hui. Ça pète! Ok? J'entends rien. Est-ce que vous êtes prêts même? Ah, c'est ça qui est juste. Welcome to my deuxième baby. Je vous ai dit que là c'est bon. Boubou et bijoux, c'est le thème. Alors mes cœurs, mes loulous mio. Pour aujourd'hui vraiment, il y aura assez de clic, clac, bang, bang. So, c'est pour ça que j'ai fait une petite introduction parce qu'en fait, quand vous allez écouter la fin de cette story, vous allez vous dire vraiment Fifi, tu mérites quand même d'aller au tribunal. Mais c'est pas grave, j'assume. De toute façon, voilà, c'est la vie et ma vie est un témoignage. Je témoigne aujourd'hui. Je n'en ai pas honte. C'est faux, hein? J'ai un peu honte. Mais bon, ce qui est sûr, vous allez comprendre pourquoi j'ai fait certaines choses et on va passer un très bon moment. Que le showbiz commence. Bon, mes mimi. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui êtes bienveillants, très gentils et mignons. Il y a des gens qui me veulent du mal en fait. Donc il y a un petit souci qui se pose, qui dure depuis un petit moment. Mais comme je suis une boss lady d'ailleurs, just here. Yes. Bon, pour l'instant il y a la crème, donc vous voyez pas très bien, mais vraiment je me le suis tatoué. Il y a des gens qui n'étaient pas trop chauds pour que je le fasse, d'après ce que j'ai lu en commentaire. Mais c'est ma peau. C'est bon? Merci. Donc, ceci étant dit, il y a des gens qui créent des faux profils, que ce soit Twitter, Facebook, Instagram en mon nom. Et là, pour l'instant, il y a un compte TikTok que vous devez tous m'aider à aller bousiller, retrouver ce gars. Ce type, parce que je pense savoir qui c'est, sache bien une chose, tu es traqué. On sait où tu es, on sait ce que tu fais. La police viendra bientôt te ressaisir, toi. Parce que ce mec, en fait, il a créé un compte TikTok qui est génial parce qu'il reprend toutes les parties de mes vidéos et tout, un peu drôle. Donc il me fait de la visibilité. Le truc, c'est que sur TikTok, tu fais des vues, tu peux avoir un salaire. Donc le gars, il s'engraisse le cul avec mon argent tranquillement, il n'y a pas de problème. Et en plus de ça, il fait des fausses cagnottes. Voilà. C'est ça que tu veux? Prends le soutien. Merde à la fin. Pourquoi vous faites ça? Moi ça me crée des problèmes. Vous êtes en train d'utiliser mon identité et vous faites des cagnottes. Il y a même sur Twitter, il y a des cagnottes, des quoi. Mais arrêtez en fait. Alors ça n'a rien de drôle parce qu'au début c'est bien mignon. On est un peu en mode fan, on fait des comptes fans, ça y a pas de souci, j'accepte. Là ça s'appelle de l'usurpation d'identité et vos actes me portent préjudice. Je vais pas payer le prix à votre place, j'ai déjà assez de problèmes et le tribunal me guette. Donc franchement c'est pas la peine d'en rajouter. J'aimerais que ces choses cessent. Donc ce fameux compte TikTok, je vais vous le mettre juste ici, je sais pas s'il est accessible parce que à chaque fois que quelqu'un vient me dire on est en train de faire des cagnottes en ton nom dans le pays et tu n'es pas au courant. Bye! Et donc quand je vais voir, la personne met tout en privé, se cacher, et dès que ça redescend, que je me calme, ça remet le compte en ligne, ça fait des cagnottes et tout. Franchement les gars, c'est pas gentil. Alors autant il y a des gens qui m'apprécient vraiment et qui ne savent pas, ils sont juste pas au courant, qui participent à ces cagnottes. Stop! Stopping now! For real! Parce qu'après, vous allez dire que oui, Fifi elle avait fait une cagnotte pour s'acheter une caméra et vous avez jamais vu l'évolution aussi sur ma chaîne. C'est faux, j'ai rien demandé. Je demande pas de cagnotte pour aller évoluer dans un autre pays. En plus, vous mettez des titres à vos cagnottes nuls! On évolue là! Vous croyez que je parle comme ça dans la vraie vie comme un robot ou quoi? Non, arrêtez s'il vous plaît, il n'y a aucune cagnotte qui est en cours, j'en ai fait 2.
Et c'était il y a très longtemps dans mes débuts. L'une, je pense, pour un peu de matériel. Et le deuxième, c'était parce que j'avais mes petits soucis à Paris et vous avez vraiment été des amours et vous m'avez aidé. Tout ce qui est officiel, comme cagnotte, comme money, ça se passe sur ma chaîne YouTube. Vous pensez que je vais aller me cacher avec un faux compte Twitter pour écrire « On évolue là. Faites-moi un virement pour évoluer. » C'est quoi ces titres nuls là? Et puis vous pensez aussi que je peux faire ce genre de choses? Je suis pas ce genre de youtubeuse, je suis pas ce genre d'artiste. Il y a des gens, ils adorent faire des cagnottes pour tout et n'importe quoi. Moi, je suis pas dans ça. J'ai vraiment pas envie de transformer le rêve de certains fanatiques qui cherchent à utiliser mon identité en cauchemar. Alors, vous allez, vous et tes collègues là, rembourser les gens honnêtes que vous avez volés. Déclarez votre identité, parce que si la police s'en charge, ça va mal se produire. Ça va très mal se produire. Vous prétendez m'aimer et le faire pour moi, c'est totalement faux. Vous êtes des escrocs au chômage et c'est pour ça que vous voulez faire de l'argent sur le dos des gens de manière malhonnête. J'aime pas trop. I don't like that. Ceci étant dit, on passe à la suite. Alors les chéris, vous allez comprendre mon intro au cours de cette vidéo. Vous allez comprendre pourquoi j'ai fait cette mise en scène. Parce que vraiment c'est moi. Alors pour les vacances, il n'y a plus grand chose à dire. Mais il y a eu des petites choses où il y a beaucoup à dire. Donc je vais vous les raconter chaque. Et on finira sur une bonne note. Comme je vous l'ai dit, vacances, vraiment, ma copine après elle est rentrée à Bruxelles. Moi je suis restée à Abidjan. J'ai passé beaucoup de temps avec Nadjelika, j'étais chez elle même d'ailleurs. Alors j'ai 2-3 petits trucs à vous raconter avec elle. Et un truc un peu plus important dont je parlerai plus tard. On va terminer avec ces histoires de chéri coco numéro 1, 2, 3, 6, 7 là, parce que comme ça on va clôturer le débat. Ma pote est rentrée à Bruxelles, moi je suis restée à Abidjan. Donc là maintenant j'étais livrée à moi-même entre dormir et l'alcoolisme. Vous m'avez vu ici, c'était ça. D'ailleurs, by the way, Kevin Aubin, let me tell you something baby. Alors Kevin dans une de ses vidéos il a dit que oui parce qu'il a eu pas mal de soucis là mon chéri coco. Nous vous nous voyez comme ça on a des problèmes hein, on a des sérieux problèmes complexes et réels. Donc voilà on a des soucis et du coup lui il y a un soir où on était ensemble et tout. On s'est retrouvés dans une fête, une soirée comme ça. Donc on avait pris une table. Bon mon bébé et moi on est des gens capables là. Donc il a payé, il a dit bon écoute rajoutez ceci et cela. Donc on a rajouté, on a complété, on s'est assis. Moi en fait je suis partie pour être bourrée. À part les liqueurs et dormir ça m'intéressait pas trop le reste. On a été à une soirée et Kevin à un moment il se sentait pas bien. Déjà début de soirée je voyais qu'il était beaucoup sur son téléphone, pas trop à l'aise. Bon on faisait la bringue mais il était pas trop là. Moi déjà j'étais déjà un peu saoulée. Donc je voyais un peu flou comme ça, je me dirigeais et tout. Alors ce qui s'est passé c'est qu'il est sorti dehors et il a eu un malaise parce qu'il se sentait vraiment pas bien. Moi j'étais en train de boire. Dans son revenir aussi je l'ai jamais revu et sa pote est venue me dire ah Kevin se sent pas bien, il a fait un malaise tout ça. Je le raccompagne à la maison. Mais quand la go m'a parlé, moi j'étais bourrée en fait. J'étais bourrée et dans d'autres, en fait une dimension parallèle. Donc quand elle m'a donné l'info j'ai vraiment pris ça en mode ah ouais, ah d'accord. Bon ben tu rentres très bien, c'est bon, ok, allez. Kevin, quelqu'un qui est ivre. Quelqu'un qui est ivre, hein, tu me connais. Tu peux pas reprocher à un soulard de ne pas marcher droit. Quelqu'un qui est ivre. Moi les infos passaient pas en fait. Parce que quand elle a dit oui malaise et tout, je me suis juste dit qu'il était en mode non là c'est bon je rentre chez moi. Donc dans ça moi j'ai continué le show là, il y avait une bouteille de shampoing. J'ai continué à me saouler. C'est le lendemain quand je me suis réveillée comme ça. Je me suis dit mais Kevin là, est-ce qu'il va bien? Enfin bon bref c'est juste pour le taquiner un peu parce qu'il a dit oui elle n'a rien fait et tout. Bébé j'étais pas avec vous. Moi quand je suis dans le show, je suis dans mon show. Le reste c'était pas vraiment mon problème. Mais c'est le lendemain quand même que j'ai pris conscience qu'il était vraiment tombé et puis c'était vraiment pas bien là. Donc j'ai essayé un peu de le joindre. Il répondait pas, je lui dis Kevin, tu me réponds là. Tu me réponds parce que en fait je suis un peu stressée. Tout ça pour dire que même mes proches, mes amis proches, quand j'étais dans la bringue, je les voyais plus. C'est-à-dire que vraiment demain, après-demain peut-être, mais là je peux pas gérer ça. En tout cas Mimi, je suis content que tu ailles mieux. Tu sais qu'on est ensemble. Tu as dit tu es le roi, non, je suis la reine. Mon enfant. J'insiste, je veux l'enfant, parce que toujours on se dit on s'aime, il faut prouver l'amour, ok? Merci. Alors on passe maintenant au point des chéris coco. Bon là c'est on va le mettre, quel numéro mais chéri coco numéro 4, hein, peut-être 5 comme ça. Quand je dis que ce sont mes chéri coco, qu'on soit clair, hein, parce que les gens ils pensent que j'ai vraiment des mecs et tout, ça va, non, franchement ça va. Quand je dis chéri coco, c'est des gars avec qui j'ai des bails, genre on parle bien, on essaie de voir s'il y a moyen. Et je vais pas me limiter. Je comprends pas les gens qui sont sur un bail et concentrés comme ça. Non, ça c'est terminé ça. Hein. On cause bien, on voit, je cause bien avec l'autre, je vois, et puis on voit qui va le plus vite. C'est une course là. Là où tu vois où ça va mieux avec un, c'est là-bas tu te jettes. Donc bref, il y a un cinquième, mais lui en fait c'est un ancien bail des autres années. Mais comme à chaque fois que je vais à Abidjan, j'essaie de revoir un peu le répertoire là, je dépoussière un peu le truc. Le gars c'est le genre de mec qui ouvre la porte comme ça. Il a pas le temps, il est pas dans les vœux, il a dit je te veux et je t'aurai. Donc il faisait que forcer. Déjà moi je vous ai dit, le chéri coco numéro 2 faisait le taf.
Donc j'étais pas non plus en train de chercher d'autres pions pour jouer. Là, comme je vous l'ai dit, j'étais chez Angelica, mais après je suis rentrée à Bassam en famille parce que c'est là-bas qu'il y a ma maison familiale. Le mec, en fait, c'est un gars que je connais depuis longtemps, il me connaît vraiment bien, donc c'est-à-dire qu'il connaît ma vie, il sait où j'habite et tout, Abidjan, donc vraiment, on est proches. Ce mec, je lui avais dit, quand je suis arrivée, que vraiment le dossier est un peu gribouillé là, c'est bon, tu vois, genre, viens, on force pas, on se laisse en fait. Et il disait, non, I love you, I love you. Donc moi je me suis dit bon il va me saouler, on va essayer quand même de se voir 1 ou 2 fois. Donc on s'est vu 1 ou 2 fois et le gars faisait que forcer, parler du passé. C'était bien, c'était beau, c'était intéressant ensemble, on s'amusait bien. J'ai dit mais tu vois pas que tout le texte que tu es en train de faire là, il est au passé? On parle là à l'imparfait. Voilà, donc c'est mieux on se laisse sur cette bonne et chouette note au lieu de vouloir forcer le territoire. Je veux plus. C'est clair là? Non, Fifi, tu peux pas me faire ça et tout, tu sais qu'on a un passé ensemble. Mais justement, c'est le passé qu'on a eu là qui fait qu'aujourd'hui, on doit regarder vers l'avenir. Ou bien, Oh non, mais tu sais que je suis fan de toi, je t'aime bien, toi et moi on peut essayer d'avancer et tout. je veux reculer même pour te rappeler qu'il y a ça, ça et ça qui a fait que ça n'a pas marché. On va pas ressasser les vieux gris-gris là. Laisse tomber bébé. Il a dit que ok, bah il force pas. J'étais à Bassam et c'était un week-end où mon père il était pas là, donc j'avais vraiment la maison toute seule. Et moi à Bassam, ben voilà, près de la plage et tout, c'est un mood où t'es en mode paisible, tu bouquines, tu vois, tu lis des livres, t'écoutes des prédications, chill. Un soir, je suis posée, hein, j'ai rien demandé, en fait j'ai rien demandé du tout. Je voulais juste la paix en fait. J'étais là, je regardais un truc sur Netflix et je vois qu'il m'envoie un message. Il me dit coucou bébé, est-ce que tu es disponible? bah non, je suis pas disponible en fait. Je suis chez moi mais je suis pas disponible. Donc je dis non, c'est chaud, je suis occupé. Je verrouille le téléphone, je le dépose. Je me dis c'est bon, il a compris que ça peut aller. 1 heure après, le gars m'envoie un message, il me dit Fifi, je suis devant chez toi. 1 heure après, je reçois un de ses messages. Et il me dit je suis là, hein. Mais quand il m'a dit je suis là, je pensais qu'il me disait en mode dans la conversation parce qu'on parlait et quand je dis bon c'est pas possible pour aujourd'hui, je lui ai plus répondu. Et je pensais qu'il me disait je suis là, genre parlons. Et là je lui ai répondu mais je sais que tu es dans le portable. Bon on a fini de parler non. Comme une conne, j'avais pas compris que le gars était devant chez moi et d'un coup j'entends... C'était les phares de la voiture du Mogo qui klaxonnaient devant la maison. Et là je me suis dit waouh, waouh, là ça va chauffer. Wouh! Quelle audace monumentale. Ce type déjà c'est mort. C'est-à-dire que même si tu viens, je sais pas ce que je vais te dire, il n'y aura pas de bisous sur la bouche, il n'y aura pas de... y a pas, tu fous quoi là? Ouvrir la porte comme ça. Coucou, tu vas bien? Mais les gars, je l'ai cueilli. Je l'ai cueilli juste comme ça, comme une petite fleur, je l'ai cueilli et je l'ai graillé. Direct, je lui ai dit mais tu fais quoi là toi? Je t'ai appelé? Est-ce que je t'ai appelé? Non, Aïe, tu m'as pas appelé, mais je voulais te voir, donc je suis venu. Aïe bébé, aïe bébé. Tu sais que le comportement que tu as là, c'est des comportements de pervers et de personnes intrusifs. Je veux pas te voir. Tu fous quoi devant mon portail? En plus c'est la maison de mes parents, mais là vraiment j'ai pété les plombs. Je veux plus négro, je veux plus. C'est français, c'est clair. Ou je dois le dire dans une autre langue? I don't want you. Oh là là. Et là il rentre dans un monologue. Non, mais t'as vu comment tu réagis? Moi je suis venu pour qu'on essaie d'arranger les choses. Toi tu t'énerves, tu chafoules. C'est pas bien, faut arrêter. Moi je suis venu pour toi, tu sais que je t'aime. Je lui ai dit ta partie de je t'aime et puis tu me manques et puis je veux faire ma vie avec toi. Là faut arrêter ça hein. Stop ça. Je veux plus de toi négro. Le son est bon. Est-ce que le volume est good dans ton oreille? Je veux plus. Libère le périmètre. Libère les lieux. I'm down. En fait le truc qui m'énerve vraiment c'est que ce gars, on s'est géré il y a quelques années, mais c'était pas un truc de fou, c'est-à-dire que haha, on rigolait bien et tout. Mais il me parle comme si j'avais payé maison pour sa famille, que j'étais une déesse incroyable. Il n'avait jamais vu ça, arrête frère. Tu vois, je sais que je suis cute et tout, mais il y a beaucoup de femmes dans le pays. Et puis combien d'années je fais en Europe, je reviens. Tu vas me dire que tout ce temps-là, tu m'as attendu comme ça sur le banc? Mais fais pas semblant, te fous pas de ma gueule en fait. Donc là, j'ai dit au gars, tu dis tu m'aimes non? Ok, tu m'aimes comment? À quel point? Le niveau d'amour? Ah, bébé, je t'aime. Je suis venu jusqu'ici, jusqu'à Bassam. Je viens d'Abidjan, je t'aime. Il t'aime vraiment quoi? Ok. De toute façon, tu m'aimes là, hein? C'est-à-dire que vois-tu, tu as pris pour venir là. Faut prendre ça, tu as pâti. Prends ton véhicule, tu vas mouler, papa. Parce que je sais pas quoi te dire de plus. Si tu m'aimes vraiment, que tu me considères, libère le périmètre, l'espace, le lieu quoi. Le lieu en gros,
faut y aller. Certains vont penser que j'abuse un peu, mais j'ai mes raisons. Franchement, le gars me fait passer pour la femme qui lui a tout donné, alors qu'en vrai de vrai, on a juste géré des bails. Et j'aime pas ce côté où les gars aiment exagérer. Enfin, on vit dans un monde où moi je suis très lucide. Donc me fais pas croire des choses qui ne sont pas vraies, quoi. Oui, tu es ma vie. Sans toi, je ne peux pas, je ne peux plus. Ta vie est courte. Tu mourras très jeune. D'ailleurs, même tu es mort. Parce que je ne t'aime pas, moi, personnellement. Bouge là, merde. Arrête. Et puis, je sais très bien que pendant que j'étais pas là, il a géré des go. J'ai appris même après qu'il avait eu des bails avec une de mes potes. Donc, enfin, quand je dis pote, c'est pas ma pote, hein, c'est une connaissance. Mais ça veut dire que, oh, tu vois, il a géré des bails avec elle. Et quand je lui ai demandé, il m'a menti à l'aise. C'est-à-dire qu'il a fait croire vraiment que... De qui tu parles? Mais je connais même pas cette femme et tout. Là, je l'avais déjà classé. C'est-à-dire qu'en 2016, il était déjà dans les archives. 2021, tu viens me dire, bah c'est mort là. Pas possible, papa. Next. Bon, lui, on le laisse, on continue le showbiz, les bibis. Donc, j'ai passé beaucoup de temps avec Nadjelika, on a passé pas mal de temps ensemble. Et il y a un jour où vraiment on est sortis, ça n'a pas été facile. On s'est fait harceler. La manière, je vous ai dit qu'il y avait eu l'harcèlement un peu au Congo et tout. Bon, là, c'était vraiment dans un cas précis au marché. Mais à Abidjan, l'harcèlement est pas aussi condensé, mais il est tout aussi présent. Et c'est vraiment quelque chose que je ne supporte plus. Plus les années passent, plus ça m'énerve en fait. À chaque fois que tu passes, peu importe où tu vas aller et tout, enfin, tu sens le regard des hommes insistant sur tes fesses, tes yeux, tes seins, les mots, les... C'est bon. Et on est très mal à l'aise parce qu'en Afrique il fait chaud. Donc on n'est pas habillé en boubou, chapeau, écharpe. On peut pas. Donc il faut arrêter de nous étouffer. Et ça c'est trop. À Abidjan vraiment ça je trouve ça oppressant. Un jour moi et Nadj on sort. Ce jour-là on n'a pas pris taxi, on n'a pas pris voiture. On a dit on se promène, on marche un peu. Quel regret. Quel regret. On sort Moyen-Âge, petite tenue normale, genre comme dans l'autre vidéo là, cycliste, top, les tenues banales de la journée là. On marche, on monte une avenue comme ça. Et là, il y a un fou sur le trottoir d'en face qui nous regarde, il murmure des ouais, mais on n'entend pas et on le calcule pas. Parce que quand on l'a vu, on savait même qu'il n'était pas avec nous, les citoyens normaux, là, donc vraiment on l'a laissé. Ce mec, ce fou, parce que c'était vraiment un fou, littéralement un fou, il murmurait des insalubrités, des choses que je n'oserais même pas répéter sur le net. J'ai pas envie qu'on censure ma vidéo à cause de ses fesses sales là. Donc vraiment, je ne répéterai pas ce qu'il a dit, mais il a dit des trucs de ouf. Genre, il me faisait comprendre que s'il y avait moyen de... il allait... Vous voyez, le Moyen-Âge, on monte l'avenue, donc on essaie de le dépasser. Et le gars, il essaye d'avancer en même temps que nous, mais sur le trottoir d'en face, hein, et il lance des insalubrités, des méchancetés, des bra 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 et tout. Et à un moment, je m'énerve. Il y avait un caillou... Parce que vous savez, sur Abidjan, quand on marche sur les routes, là, il y a l'herbe, là, il y a l'herbe, le sable et tout. Là, je vois un gros caillou pas loin de là où on était. J'ai dit, voilà, c'est toi mon ami du jour, c'est toi que j'attendais. Je soulève le caillou, j'ai dit à Nadj, s'il continue, en fait, je prends et je le gifle avec le caillou. C'est bon? Je vais le tuer, c'est bon là. Parce que là il nous harcèle, il nous a mis mal à l'aise, vraiment à un niveau, c'était trop. Franchement ça faisait trop rire. Il y avait le fou devant qui avançait vite parce qu'il a vu le caillou là, donc il est plus à l'aise, il avance vite. Moi je suis au aussi, je le poursuis, je suis là, attends-toi, Nadj est derrière. Merde, franchement fallait nous voir à trois en train d'avancer et tout. Et quand il a vu le caillou, le gars il est rentré dans une cité, genre il a fui. J'ai dit c'est mieux. Demain encore faut venir dire yes, c'est tout. Ça va pas chez toi? Tout ça pour dire que la journée avait commencé comme ça. Donc déjà on était gavés, on se disait mais l'harcèlement rural là, on prend sur nous, on avance, on va en ville, c'est vers boulevard Laterie, je sais plus où on allait, mais en tout cas on allait faire quelques achats. Donc on se retrouve encore dans un autre lieu. On est parti acheter 2-3 trucs dans une boutique, on sort. Donc Nadj était devant moi, moi j'étais derrière Nadj. Donc Nadj elle est comme ça et il y a un monsieur qui vient en face de Nadj. Il la regarde, il dit Regarde tes seins, tu n'as pas honte? Mais quand on a entendu ça, on l'a incendié. Nadj lui a dit les mots, toi et tout. Tu dis quoi ici? Moi, elle me l'insulté. Tes chaussures, on dirait tu vis en 1920, la dégage et tout. On a mélangé le monsieur, le déposé. On avait la haine. Bon, mes mimi, je vous le dis, c'est la merde. Je rentre maintenant dans la partie obscure de la vidéo. La partie sombre, la partie violente, là. C'est ça qui est là maintenant. Je vais prendre mon temps et mon inspiration pour bien vous expliquer. Mais je peux vous jurer que le jour J, c'était pas du tout la blague. C'était pas du tout l'amusement, loin de là. Et puis même avant de vous expliquer, j'espère, je fais une dédicace à Dieu. Seigneur, paradis et enfer dont tu nous parles là, j'espère que ça existe. Hein, parce que tu as des amis ici qui attendent leur place. VIP de l'enfer là, faut préparer ça pour eux s'il te plaît. Merci beaucoup le Père. Les gars, je reviens à vous. La merde.
J'ai vécu des moments magnifiques avec ma copine Angelica, on a bien profité. Et là, ce que je vais vous raconter vraiment ce qui me concerne, c'est-à-dire les moments où j'ai dû interagir là. C'est ça que je vais vous raconter parce que l'histoire en vrai ne m'appartient pas. C'est vrai que j'étais présente ce jour-là parce que, comme je vous ai dit, j'ai dormi chez Nadj pas mal de temps. Et voilà, c'est quelque chose qu'on a vécu ensemble, mais en tout cas, je vous parlerai que de ma partie. Et je resterai sur ces mots-là. Pour tout ce qui est le reste, les détails de l'histoire, les U, ça appartient à Angelica et c'est elle qui décidera de vous en parler ou pas. Alors pour les personnes qui suivent Angelica en parallèle, vous savez que malheureusement, elle avait un petit chien, mais il est décédé fin janvier si je ne me trompe pas. Peu de temps avant que je revienne des vacances d'Abidjan et ça a été quelque chose de très difficile. Je rentre dans la partie qui me concerne quickly. En fait, en gros, j'étais chez Angelica, elle était avec Mimi et tout parce que quand elle est venue pour son procès, c'est moi qui me suis occupée du chien. J'étais chez elle donc forcément je me suis occupée d'elle. Voilà, on profitait bien et tout se passait bien. Ce qui s'est passé, c'est que moi, ce jour-là, j'étais chez elle. Elle était à l'extérieur de la maison avec sa chienne et moi, j'étais à sa terrasse. J'étais en train d'écouter la musique, j'étais dans ma vibe et tout, vous connaissez déjà le mood. Donc, on n'avait pas du tout pressenti que quelque chose d'aussi tragique allait se produire. J'étais à la terrasse de Angelica, posée, musique, ouh, et tout, on était dans le show là. Elle était partie à l'extérieur, je pense, pour promener sa chienne. Et là, le chien du voisin, enragé, infesté de poux, si c'est quoi déjà cet animal, on s'en occupe pas. Le portail était ouvert en fait, il n'était pas bien fermé, donc c'était de la responsabilité du voisin. Donc on est bien d'accord que la responsabilité revient au propriétaire du chien. Là le chien, il sort, il dégaine et il attaque la chienne de Angelica. Lorsque cette agression s'est produite, Naj était dehors, donc elle a suivi la situation, récupéré son petit bébé et rentré dans la maison. C'est à ce moment-là que j'ai vu Naj rentrer, elle n'était pas bien. Donc moi je suis partie vers elle, j'ai dit qu'est-ce qui s'est passé? Et là je vois que la petite elle est blessée et tout, elle dit mais c'est le chien du voisin, il est sorti, il l'a attaqué et tout, donc vraiment violemment. Aussi le maître aussi on sait pas il est où, le gardien aussi il dormait, si c'est il se gratte les fesses, on sait pas. Il y a personne qui a vu ce chien sortir et attaquer la petite Mimi. Donc nous on était déjà très saoulés. Angelica ressort pour aller régler les choses avec le voisin là, qui puisse faire quelque chose. Donc nous on comptait au moins sur le voisin, qui s'avérait être un vétérinaire. Mais qu'on te retire ta licence, toi tu es nul, nul vraiment. Donc ce monsieur fait comprendre à Angelica clairement que voilà il est vétérinaire, qu'il va temporiser la situation, que ça va aller et tout. Mais le gars en fait le temps passe et il ne fait rien. Donc moi je repars me poser à la terrasse et tout, je me dis bon ça c'est entre eux ils vont gérer. Et d'un coup les gars, sur la vie de ma mère, j'entends la maison d'en face, quelqu'un qui dégaine, j'entends quelqu'un qui hurle et en fait c'était Angelica. Donc là panique. Et ah oui je voulais te dire quand j'étais à la terrasse j'étais avec un de ses autres amis qui était là. Donc il y avait moi, il y avait son ami, il y avait son frère, il y avait moi et il y avait Nadj qui était en train de crier de l'autre côté. Donc son pote et moi on était à la terrasse, quand on a entendu ça on s'est dit hein là la situation est gâtée. Donc on se lève, on va chez le voisin pour récupérer Angelica parce que si elle a pété un plomb comme ça c'est que le gars a dû lui dire les mots ou il y a quelque chose qui a dû se passer. Donc on sort. On va chez le voisin. Donc on voit que la porte est plus ou moins entrouverte et le gardien était juste derrière. On voit qu'il y a le gardien. Le gardien il nous dit rien. D'un coup, Nadj sort en bombe. Elle crie, elle me dit Fifi, je te jure, lui il va voir. Ma chaîne elle est en train de mourir, il dit rien. Les gars, je lui parle, il me rigole au nez. Il va voir. Va t'occuper de lui, sinon je vais tout casser. Angelica était dans tous ces états. Là, j'ai compris que la situation était dramatique. En fait, en gros, le gars, son chien a attaqué la chienne et il prend ça dans l'amusement. Genre, Nadj est en train de lui parler et le gars, il lui a rigolé au nez. En mode c'est pas si grave, faut se calmer. Frère, il n'y a personne qui se calme. Aujourd'hui, là, tu vas voir qui est qui dans Abidjan. Donc moi, tout ça, je comprends. Quand Nadj sort et qu'elle me donne les infos, moi, j'ai pris ça vraiment en mode là c'est chaud. Donc là Nadj sort, moi et son pote on rentre. Je tiens à préciser que nous sommes venus pour récupérer Angelica, pour calmer les mœurs et essayer de voir ce qu'on pouvait faire. Et là ce monsieur, écoutez très bien, il sort en grande pompe et il dit d'ailleurs vous êtes chez moi, sortez, sortez. Et là le gars, sur la tête de ma mère, il signe son arrêt de mort devant moi comme ça, direct il signe et puis il me donne. Vous savez ce qu'il a fait? Il a dit non, ne me touchez pas. Il m'a poussé. Oh waouh, 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 les gars. Comme dit Gazo dans son son, zéro blessé de gain, pousse-toi, j'ai dégainé. J'ai jumpé sur le père de famille, non. Je l'ai giflé. Bien bon. Je l'ai giflé. Là, le frère de Nadj arrive sécuriser mon bras. Son pote aussi qui était là, il m'a sécurisé. Là, j'ai même pas compris que c'était même plus le monsieur qui était devant, c'était son pote. J'ai donné un coup de poing dans son ventre aussi. Mais comme c'est des bonhommes, ils ont sécurisé le lieu. Mais quand je me bats, ça m'énerve même qu'on vienne me pendre. Ça m'énerve, ça me brûle. Laissez-moi tout gâter.
Ah non, j'étais dans un état. Mais ce monsieur a des foutaises. Franchement, tu es un passe premium en enfer, toi. Le passe premium de l'enfer, ça t'attend. C'est dans la boîte aux lettres chez Dieu là-bas. Ça va pas te louper. Nadj même a vu dedans, elle était derrière en mode ouais, c'est ça. Il va voir. Il arrêtait pas de répéter. Je suis père de famille, ma famille est là. Moi, je lui disais, ta famille, ta femme, tes enfants, c'est pas notre problème. Tu sors maintenant, on va chez le vétérinaire, c'est bon? Tu sors maintenant en fait. Donc Nadj, on sort. Faut voir, tout le quartier était dehors. Tout le quartier était dehors. Les margouillas, les souris. Tout le monde était là. Ils nous regardaient comme ça. Moi je vous ai dit dans l'autre vidéo, si quelqu'un peut pas, l'autre peut. Si l'autre peut pas, toi-même tu peux faire. On a dit, si tu es un nulard, merde, on va nous aller chercher un vétérinaire. Faut nous voir maintenant chercher taxi. Son frère, l'ami, nous suivre, sécuriser les cannes. Et franchement, ça n'a pas été facile, hein. Et il a vraiment eu la chance qu'il y avait 2 hommes qui étaient là pour sécuriser sa vie. Waouh, vraiment. Parce que déjà tu as les foutaises, tu t'occupes pas de tes animaux, tu t'en fous, tu te crois trop important dans le pays. On s'en fout là. Ton chien est enragé, il fait du mal aux autres chiens et tu n'as rien à dire. Et le truc qui a saoulé, c'est qu'il prenait vraiment Nadj pour une gamine. C'était vraiment en mode, ouais, les tontons un peu en mode, la jeune fille la même, elle pense que quoi, elle va venir crier comme ça. Non frère, là c'est pas une question d'ego. Il y a un chien qui est en train de mourir par ta faute, tu es un homme ou pas. Toute cette histoire m'a vraiment donné chaud, là même j'ai chaud. La lumière est même en train de partir. C'est pas mon frère, tu as raison, tout ça c'est la merde. Après tout ça, faut nous voir dans Abidjan avec Nadj, son frère, l'ami, en train de chercher un vétérinaire. Bref, sur ce, il y a sa maman qui a finalement pu arriver, quelqu'un de responsable, a essayé de faire ce qu'on pouvait, rentrer, essayer de faire les choses, appeler quelqu'un pour pouvoir aider, mais malheureusement comme vous connaissez, voilà, la petite n'a pas survécu et ça a été difficile parce que si au moins on pouvait compter sur les gens, mais c'est pas possible. Moi en tout cas je suis fière d'avoir été là pour ma copine, même si les choses ont un peu débordé. Le reste de l'histoire lui appartient, donc vous lui poserez les questions nécessaires, mais en tout cas j'ai fait ce que j'ai pu, on a fait ce qu'on a pu, mais malheureusement les gens des fois ils sont juste pas concentrés, ils sont dans la colère, l'ego, parce que ce monsieur comprenait vraiment rien. Toi tu dis tu es intellectuel, tu sais pas que là la situation est grave, qu'il faut se dépêcher, mais ni. Tu payeras le prix, toi. T'inquiète pas. Et par la suite, même le lendemain, il est venu à la maison pour parler avec la mère de Nadjilika pour quand même essayer de s'expliquer, s'exprimer. Il arrêtait pas de répéter à la mère de Nadj. Elle, c'est une folle. Elle est violente et virgule et tout. Tu l'as cherché. Tu l'as vraiment cherché. D'ailleurs, je suis sortie pour dire quoi maintenant encore? Quoi? C'est bon là ou pas? Parce que franchement, s'il n'y avait pas eu des hommes pour sécuriser la FIF, mais lui-même, Master C même, il se disait, mais elle va me taper devant ma famille, c'est ça le délire? Mais tu m'as poussé, frère. À partir de là, le combat, il est ouvert. Mohamed Dali dans mon corps. Je te donnais un coup, tu apprécieras. Enfin, bon, bref, mes chéris Coco, je ne donnerai pas plus de détails comme je vous l'ai dit. En tout cas, c'est ma participation à l'histoire. Et vous savez, là, on rentre dans la partie vraiment pour aller vers la fin de la vidéo. Vous savez, je suis vraiment contente d'avoir été là pour ma copine, mais pensez pas que je suis fière, même si j'en fais un peu l'apologie souvent dans mes vidéos, parce que depuis que vous me connaissez que je fais des vidéos, je fais que me battre, que m'embrouiller, cogner, mettre le doigt dans l'œil des gens et tout. Franchement, c'est pas que j'aime ça, parce qu'il faut pas croire qu'avec les années, au début c'était drôle et tout, mais je suis une grande fille maintenant et quand je suis dans cet état, je sais pas si vous avez ça, parce que on va parler un peu de la colère. Moi, c'est vraiment un défaut, quelque chose qui me pèse dans ma vie, c'est que je suis extrêmement colérique, impulsive, donc c'est-à-dire que vite, brouillée et tout. Enfin, moi, je suis comme ça et depuis de longues années, et maintenant, ça me pèse en tant que femme adulte, parce que on peut pas toujours tout régler par la violence. Je suis fière de lui avoir fait comprendre que c'était pas là pour plaisanter là ce qui se passait. D'ailleurs tu vas payer le prix et tu verras avec l'État. Mais au-delà de ça, j'aurais vraiment voulu au fond réagir différemment. Je vous dis ça parce que je suis trop colérique. Vous voyez au moment où ça gâte, en fait au moment où ça pète. Et moi j'ai un défaut, je vous ai déjà dit, à partir du moment où on m'a touché, c'est un appel à la haine. Là c'est bon, tu veux qu'on se tape, on va se taper. Quand ça pète, je vois rouge. Je suis pas la fifi que vous connaissez, c'est une partie très sombre de moi. C'est comme une boule de feu, ça doit absolument sortir. Et je sais que ça m'a causé déjà du tort dans ma vie. Mais bon voilà, on est ce qu'on est, on essaie de s'améliorer au mieux. Donc je sais que plein d'entre vous vont se reconnaître, hein, me la faites pas ici, on est tous colériques pour plein de raisons. Mais la colère, elle mène souvent à des décisions sur lesquelles on peut pas revenir. Et c'est quelque chose qui est difficile. Parce que là encore, bon, gifler le tonton, virgule et tout, ça aurait pu être bien plus grave. J'aurais pu me battre avec un fou qui aurait sorti une arme qui m'aurait tiré dessus. Enfin je veux dire, la colère peut mener à des suites vraiment désastreuses qu'il faut des fois essayer d'éviter. Parce que je suis pas forcément fière de moi. Après moi je bade, hein, je suis pas en mode hé, j'ai tapé le tonton, c'est gang. Non, je suis en mode ah ouais, t'as autant de haine, c'est à dire que toi t'es vraiment au stade clic clac quoi.
C'est ça en fait. D'ailleurs par rapport à ça, je regardais une fois une prédication de Joyce Meyer sur la colère qui m'a beaucoup parlé. Et dans cette prédication, elle disait qu'une femme a dit un jour: il n'y a rien de mal à péter les plombs, j'explose et puis c'est tout. Et là quelqu'un lui a répondu: il en est de même avec un coup de revolver, mais regarde les dégâts qu'il laisse derrière lui. Et cette phrase m'a beaucoup parlé parce qu'on peut pas juste dégainer et puis quitter les lieux, ça n'existe pas. On peut pas tout résoudre par ça et des fois il y a des colères, il y a des actes sur lesquels on ne peut pas revenir. Vous voyez les histoires des gens, même je compte en faire une vidéo mais ça sera plus tard, sur les crimes passionnels, les gens du jour au lendemain qui tuent quelqu'un et tout. Enfin franchement des fois si on suit ce côté sombre qu'on a tous, ça peut causer vraiment des dégâts désastreux. Il suffit pas juste de dégainer. Faut penser à la suite. D'ailleurs, je profite pour faire une petite dédicace à mon bébé Angelo pendant que je fais cette vidéo parce qu'il rentre totalement dans le thème. C'est un petit garçon que je gardais il y a 3-4 ans et on a passé 3 bonnes années ensemble tous les jours H24. Vous savez, bon, on est là, on rigole et tout, mais j'ai eu des moments pas faciles comme tout le monde dans la vie. C'était vraiment le garder. Je faisais musée du tram. Chez moi à Woluwe, je partais en cours, j'allais le prendre et c'était comme ça pendant 3 ans parce que j'avais besoin de bif. À ce moment-là, c'était pas YouTube qui me payait. On a tous galéré, hein, c'est pas toujours on est venu ici pour s'asseoir pour rigoler. Donc bref, et en fait je l'ai revu hier, on a passé la journée ensemble et mon fils a grandi jusqu'à il a la moustache. 14 ans même, vraiment, c'est trop, mon cœur est brisé, mon bébé. Et du coup voilà, je vous mets une petite vidéo de nous là hier et en fait franchement on a passé une bonne journée, ça m'a fait du bien. Et je parlais avec lui, il a 14 ans, un peu dans l'adolescence et tout, il me disait qu'il était dépressif. Sa petite amie l'a quitté, il ne supporte plus, il pourra plus vivre et tout, il a besoin de s'en sortir. Comment je vais faire, Fifi, c'est trop dur. Et je lui ai dit: petit, est-ce que tu sais que la vie est dure? Oh my god. Des fois je me dis, avant on pensait qu'on avait des problèmes. Est-ce qu'on sait, tu as déjà encodé les codes d'une facture pour payer toi? Bah franchement non, il y a trop de choses qui t'attendent bébé, me parle pas de ça. Dépressif c'est pas juste oh mon dieu et tout, je n'arrive plus à allumer l'ordinateur. Non. Dépressif c'est à dire que tu ressens plus rien, tu ne partages plus rien, tu es seulement déposé là. Là où tu es, tu n'es pas déposé. Tu es encore bien en vie et bien en santé, donc t'inquiète pas. Sur le tas, je lui ai des conseils et tout parce que je me disais que ouais, franchement, il y a des époques où on était vraiment dramatiques. Je lui ai dit, tu sais, la vie est longue. Des poufias, il y en aura. Si celle dont tu me parles t'a fait du mal, sache qu'il y en aura d'autres. Pas parce que je te le souhaite, parce que c'est la vie. Ça va aller. Et on a parlé de ça par rapport à la colère, c'est un lien parce que il était en colère, tu sais, c'est la colère quand tu comprends pas pourquoi les choses se passent et tout, tu es en colère envers toi-même, beaucoup d'émotions mélangées, une bonne soupe hein, de Noël. Donc c'est la merde. Et du coup, on en a discuté et je suis venue à la conclusion qu'en vérité, c'est ce que je lui ai dit, c'est bien de mettre sa colère quelque part. Quand j'ai commencé les vidéos sur le net, les chéris, j'avais quoi, je sais plus, peut-être 15 ans, je sais plus, mais bref. C'était à la période où j'étais pas à l'aise avec moi-même et tout. Et il y a un chéri Coco qui m'avait brisé le cœur. Là, et franchement, lui, j'ai tellement puisé dans la haine que je lui portais pour devenir femme ébène. Je lui dois vraiment ça. Et des fois même, enfin une fois on en avait parlé. Et franchement, je me suis dit, ne pense pas que tu n'es rien parce que quelqu'un te le fait ressentir ou te le fait comprendre à un moment T. Il faut que tu saches qui tu es. Et en sachant qui je suis, j'ai commencé les vidéos et aujourd'hui j'en suis vraiment ravie. Et puis les retours sont excellents. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je lui ai dit cette haine, cette colère, mets-la dans quelque chose. Il adore YouTube comme moi. On avait vraiment plein de points communs. Et du coup je lui ai dit je vais t'aider à faire ta chaîne, à faire tes trucs, à faire tes jeux gaming. Mets-toi dans quelque chose. Ta pouf là, dans 5 ans, tu m'appelles. Elle sera là et tout. T'as passé le coche. Et c'est comme ça qu'il faut faire, être au meilleur de soi pour pouvoir aussi shine aux yeux des autres. Et je suis contente parce que je me rends compte que même pour lui, je suis une inspiration. Et ça me fait plaisir. Et franchement, on a parlé de ça et on s'est dit, en fait, c'est comme ça qu'on doit utiliser la colère. Parce qu'on a tous et toutes des problèmes par rapport à ça. Ça, personne ne va me mentir. Toi, tu me regardes, je sais, hein, je sais. Tu as pété les plombs il n'y a pas longtemps. Et honnêtement, mes mimi, quand je réfléchis, il y a des colères qui nous poussent vers des points de non-retour, des regrets et on peut plus rien faire. Il y a des choses qu'on peut pas régler, qu'on peut plus régler avec un désolé, oui c'est vrai j'aurais pas dû, non. Il y a des trucs ça va trop loin et après ça détruit des choses et le but c'est quand même d'évoluer, non? À la fin. On n'a pas dit ça il y a longtemps. Alors ce message je m'adresse aux personnes qui me regardent. La maîtrise de soi est une qualité essentielle pour évoluer dans la vie. L'évolution à tout niveau, que ce soit dans les relations amoureuses, que ce soit dans la vie professionnelle, partout. Parce que je me suis dit, Fifi, tu es là, tu dégaines derrière ton écran. Un jour, tu espères aller plus loin. Ton producteur va te dire, joue le rôle, mets-toi comme ça, tu veux pas, tu vas le gifler. C'est pas comme ça la vie en fait. Donc à un moment donné, il faut se calm down. Moi, c'est vraiment mon défaut. Et voilà, faut pas penser, parce que les gens, je sais qu'il y a des jeunes gens quand même qui me regardent, pensez pas que je fais l'apologie de la colère, de la haine des arbres, franchement non. Je vous fais juste comprendre par là que on peut être des personnes incroyables, exceptionnelles et pouvoir tout gâcher
parce qu'on a des gros défauts ou des choses sur lesquelles on ne travaille pas. Moi, la colère, c'est vraiment quelque chose que pour cette année, j'essaye de changer. Les chrétiens qui me suivent, priez pour moi. Et en vrai de vrai, la colère, elle est juste liée au mal qu'on se fait de ne pas se faire du bien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on est vraiment trop là et tout. Il faut ralentir. Moi, je sais que ça, c'est quelque chose qui pourra m'aider à aller encore plus loin dans ma vie et atteindre mes objectifs. En fait, on est juste rempli de trop de choses qui nous éprouvent. Et ça fait qu'il n'y a pas de place pour autre chose. Ouais, vous voyez, je dégaine 1, 2, 3 sur mes gars et tout, franchement. C'est pas que ça me fait plaisir, mais dedans, dans moi, là, ils sont déjà tous en réunion, en train de s'énerver, voir comment on va évoluer. Donc, il n'y a pas la place pour autre chose. Il faut faire la place. Il faut se pardonner, il faut accepter aussi qu'on peut pas tout gérer, qu'on peut pas toujours être dans le contrôle. Et tout ça, ça aide vraiment. Parce que moi, mes gars, là, quand ils commencent leur truc dans mon corps, là, il n'y a pas la place. Ils sont déjà overbookés. Donc, j'active le mode « Tu vas mourir dans 1, 2, 3. Je me rappelle étant petit, j'étais en mode jouer avec moi, on est tous amis. Et comme les enfants sont cruels entre eux, certains m'ont fait comprendre que mais ta en fait, il n'y a personne qui joue avec personne. Ok? La communication est la clé, les chéris, dans tout et vous le savez. Donc sur ces notes, je vous laisse et on se retrouve dans quelques jours pour la suite des éléments. Là, je vais vous faire une vidéo de reboosting parce que là, on est dans une nouvelle ère. Là, je veux parler français comme j'aime le faire. D'ailleurs, je finirai sur cette note. Je sais qu'il y a des gens qui veulent ma peau, les jaloux, les aigris, vous en faites pas, je vous vois. J'ai un œil sur vous. J'ai vraiment pas fini de niquer des mères. Si vous êtes trop fâchés, mettez-moi en prison. Ça va? Ayez les moyens et l'énergie surtout. De toute façon, mes abonnés viendront me défendre. On ne change pas une équipe qui gagne. Ceux qui sont fâchés, ils meurent.